Je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup touché, qui m'a profondément touché. Cette citation est du docteur Miles Monroe. Et la citation dit ceci: le cimetière est l'endroit le plus riche de la planète parce qu'on y trouve des gens qui ne sont jamais entrés dans leurs rêves, qui n'ont jamais essayé de réaliser leurs rêves, qui n'ont jamais atteint leur potentiel, qui n'ont jamais mis en exergue leur talent pour servir l'humanité. Et voilà pourquoi l'auteur dit que le cimetière est l'endroit le plus riche de la planète. Et cette citation m'a réellement interpellé. C'est interpellateur parce que déjà, comment se fait-il que le cimetière, on sait très bien que c'est dans les cimetières qu'on enterre les gens. Le cimetière représente notre dernière demeure. Et comment se fait-il que c'est dans le cimetière que se trouve la plus grande richesse du monde? Mais lorsque tu essayes un peu d'élever un peu ta compréhension des choses, tu comprends que l'auteur veut juste mettre en exergue le fait que il y a beaucoup de personnes qui décèdent, qui avaient des grands talents, qui avaient des rêves, qui avaient un potentiel inestimable, mais qui n'ont même pas essayé de suivre leur cœur, de suivre leur rêve, de mettre leur talent en exergue. Alors, euh, toi qui me suis, il faut que tu saches que on n'a qu'une seule vie. On ne vit pas deux fois. Et la vie est de plus en plus passionnante lorsque tu fais quelque chose qui te tient réellement à cœur. En fait, tu trouves un sens à ta vie lorsque tu entres dans ta mission de vie. Tu réalises quelque chose que tu as toujours voulu faire. Parce que la réalité, c'est que personne ne viendra faire cela à ta place. Lorsque tu nais, Dieu a déjà des talents, des capacités qu'il met en toi. Et il n'appartient qu'à toi seul de décider d'utiliser ces talents, ces capacités pour pouvoir toi-même déjà être heureux et maintenant pour servir l'humanité. Chaque enfant qui vient dans ce monde a une mission. Et toi, quelle est ta mission? Est-ce que tu t'es déjà posé réellement quelle est ta mission sur Terre? Pourquoi vis-tu? C'est une question fondamentale, mais que peu de gens s'arrêtent un moment et se demandent réellement pourquoi je suis sur Terre. Bon, d'aucuns vivent leur vie du jour au lendemain. Ils se disent que ce qui vient, ils prennent. Mais moi, je ne pensais pas que euh, la vie ne se limite qu'à ça. La véritable vie, on vit réellement lorsque on poursuit quelque chose de grand. Lorsqu'on poursuit quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Là, tu sens réellement que tu es en train de vivre. Parce qu'il y a plusieurs personnes, vous allez voir, il y a des gens qui vivent, mais en réalité, ils sont déjà morts. Hein. Ils vivent, mais en réalité, ils sont morts. Juste pourquoi? Parce que ils vivent, mais ils ne sont pas épanouis. Parce qu'ils ne font pas quelque chose qui les tient à cœur. N'importe quel boulot qui vient, dès lors que ça leur permet d'avoir un petit argent à la fin du mois, ils plongent directement. Mais ils ne s'arrêtent pas réellement pour se poser la question que est-ce que réellement ce que je suis en train de faire ici, j'ai toujours aspiré à faire cela. Ou alors, est-ce que je le fais de façon provisoire? Ou alors, est-ce que je le fais parce que j'ai besoin d'abord peut-être de faire des économies pour pouvoir réaliser ce que j'ai toujours voulu faire. Et on est dans une société où de plus en plus, les gens sont pressés. On fait les choses parce que
On a peur du regard des autres, on a peur qu'on va nous juger. Et c'est beaucoup plus flagrant dans nos familles. Beaucoup d'enfants n'entrent plus dans leur vision, n'entrent plus dans leur mission de vie, ne se demandent plus qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à la pression des parents, des aînés, et quelquefois ils oublient réellement de suivre le désir qui brûle dans leur cœur. Alors moi, je t'invite à, à suivre réellement ton cœur. Essaye d'identifier réellement quelle est cette chose que tu peux faire toute une journée sans même manger. Que tu es seulement en train de faire cette chose, ça te procure du bonheur, ça te procure de la joie. Tu fais ça avec amour. Si tu sais qu'il y a si tu sais qu'il y a un domaine où tu peux le faire, alors mon ami, je crois que fonce, vas-y. Je dis bien maintenant, il ne faut pas attendre. Commence à réaliser ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Parce que ça, c'est ta mission de vie. Si tu peux faire un travail où tu te retrouves en train de travailler, tu ne regardes même pas le temps passer, tu es absorbé par ton travail, tu es heureux de le faire avec rémunération ou pas, tu peux faire toujours ce travail. Ça veut dire que c'est réellement là-bas qu'il y a ta mission de vie. Et lorsque tu fais quelque chose bien, lorsque tu es compétent, lorsque tu es dévoué sur une tâche, l'argent n'est généralement qu'une conséquence. L'argent n'est qu'une conséquence. Donc, pose-toi réellement la question. Pourquoi tu es venu sur cette terre? Il faut réellement prendre un moment. Tu te poses et tu te poses réellement cette question. Très important. Parce que lorsque tu entres dans ta vision, tu as l'impression que euh, tout commence à s'agencer facilement. Les choix que tu commences à faire seront toujours dans la logique de réaliser ta mission. Si ta mission est par exemple d'être un bon chanteur, un artiste, un grand artiste, et que par exemple tes parents te demandent de faire de longues études, de trouver un travail et tout le reste, de te marier et tout ce qui va avec, ça c'est la vision qu'ils ont pour toi. Mais ce n'est pas la vision réellement que Dieu a mis en toi. Parce que ta vision, ta mission de vie, c'est Dieu qui met ça en toi, ce ne sont pas tes parents. Donc, ce n'est pas de la désobéissance. Mais quelquefois, il faut savoir dire non. Non à ton père, non à ta mère. Maman, papa ou telle autre personne qui a de l'influence sur toi. Tu dois pouvoir dire à cette personne, merci pour tes conseils, mais voilà le chemin que moi j'ai envie de faire. C'est vrai que tu vas t'attirer des inimitiés, d'aucuns diront même que tu es fou, mais tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Parce que si tu le fais pour pouvoir prouver aux gens, les résultats peuvent ne pas venir immédiatement et ça peut te décourager. Tout ce que tu as fait, c'est de t'épanouir, de travailler dur dans ce que tu fais, de ne jamais être satisfait, de toujours chercher à t'améliorer et de chercher l'excellence. Et avec le temps, tous ceux qui diront que tu étais fou, que tu ne sais pas d'où tu sais ce que tu veux dans la vie, en, en- en fait, ils vont commencer à t'admirer. Ils auront beaucoup d'admiration pour toi. Donc, retiens bien cette citation du docteur Miles Monroe. Le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre parce qu'on y trouve des gens qui n'ont jamais atteint leur plein potentiel, qui n'ont jamais réalisé leurs rêves, qui n'ont jamais utilisé leur talent pour accomplir quelque chose de plus à l'humanité. Donc, c'est une citation qui m'a beaucoup marqué et j'ai voulu partager avec vous
cette petite capsule afin que si toi, tu n'étais pas encore réellement posé la question, ce pourquoi tu existes, où tu vas, qu'est-ce qui t'aspire. Alors, je crois qu'il faut déjà que tu entres réellement en toi et que tu te demandes réellement, tu écoutes ton cœur. Parce que le cœur, généralement, il ne se trompe pas. Bon, à plus.